Bonjour, Baïnoudi pour Ethan. Ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo de notre série sur la loi des finances 2023 consacrée exclusivement aux innovations fiscales, qui sont l'ensemble des modifications apportées au Code général des impôts, le Code des douanes et d'autres documents cadres. Dans le numéro 0 d'Ethan, que nous vous invitons à télécharger, nous avons présenté un panorama des modifications apportées l'année dernière, avec en tête des listes l'amnistie fiscale. Cette année, nous comptabilisons près de 85 mesures et réformes de degrés divers contre 29 l'année dernière, ce qui nous en fait 56 de plus. La majorité de ces réformes, 63 pour être exact, visent à améliorer l'administration fiscale de trois manières: la digitalisation, le renforcement de l'efficacité fiscale et les réformes au niveau des procédures. En plus de cela, 16 réformes concernaient le soutien à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Elles sont regroupées en deux types: les réformes généralistes qui impactent directement ou indirectement tous les domaines économiques, à l'exemple de la réduction des taux de l'IGL, et les réformes sectorielles. Ainsi, il faudrait remarquer que les secteurs de l'agriculture, le tourisme, la transformation des produits locaux, l'exploration minière et pétrolière sont parmi les principaux secteurs appuyés. Le soutien de l'activité se fait par baisse de la TVA sur les intrants et matériaux, l'exonération temporaire ou permanente sous certaines conditions. Les exploitations agricoles de moins de 10 hectares sont désormais exonérées d'impôts. Concernant la digitalisation, l'État a voulu cette année mettre en avant un nouveau logiciel de gestion des finances publiques qui est le e-tax, et dont une grande partie des mesures prises permettraient de cadrer son utilisation et son intégration dans l'architecture fiscale. Le e-tax devait permettre à moyen terme la dématérialisation des procédures fiscales, fluidifier et optimiser le circuit de gestion fiscale tout en offrant aux opérateurs une meilleure expérience. Face à des avantages certains pour le e-tax, son intégration au forceps dans la loi des finances 2023 pose tout de même quelques questions liées à sa prise en main. En voulant trop insister sur les procédures digitales alors que la fracture numérique est très forte dans le pays, est-ce que la loi des finances crée des inégalités entre les contribuables? Il ne faut pas oublier évidemment la faible qualité des infrastructures et des compétences numériques au sein de la population. Le développement des TIC et des mesures d'accompagnement qui ne sont pas encore clairement annoncées seront donc indispensables au succès du e-tax. Outre la digitalisation, certaines des 63 mesures mentionnées sont dues à l'alignement sur les procédures des actes communautaires de la CEMAC et les autres se justifient par le renforcement du principe de subsidiarité. Ainsi, certaines directions se voient déchargées de leurs prérogatives au profit des nouvelles structures. C'est le cas par exemple des services des impôts qui perdent leurs prérogatives de la définition de la valeur locative des biens au profit du service des domaines. Autre exemple, le directeur général des impôts, toujours, perd aussi sa gestion du compte séquestre logé à la BEAC pour les crédits de la TVA au profit du ministre des Finances. Enfin, certains nombres d'exonérations et de dispositions fiscales ont reçu un recadrage afin d'améliorer l'efficacité et faire face aux portes dérobées potentielles. En ce qui concerne les mesures de soutien à l'entrepreneuriat, une question essentielle persiste. En effet, malgré toute une batterie de mesures depuis plus de 5 ans, que ce soit de manière sectorielle ou globale, la performance de l'économie tchadienne et des finances publiques dépend toujours et encore du pétrole. Le souci de diversification économique, qui est une priorité évidente, semble se diluer malgré les réformes. Il serait peut-être temps de s'attarder sur l'évaluation des mécanismes de transmission des politiques économiques et d'en relever les goulets d'étranglement. Terminons notre vidéo avec une réforme qui n'est pas passée inaperçue, la réorganisation de l'IRPP concernant le revenu du travail. Afin de garantir une meilleure justice fiscale, les tranches d'imposition ont été revues afin de mettre en place une équité fiscale au travers d'un impôt plus progressif. Ainsi, l'on passe de 3 tranches imposables à 5 tranches avec le relèvement du seuil de taxation au taux maximal. Alors qu'avant, on était taxé au taux maximum de 30% à partir des revenus annuels de 9 millions de francs CFA, il faudrait désormais atteindre des revenus de 12 millions pour être taxé à ce taux. Il y a donc une baisse d'impôts, mais
qui est différemment réparti au sein des contribuables. Certaines tranches de revenus vont bénéficier de baisses de 10 points, tandis que d'autres bénéficieront de 5 points. Enfin, les revenus de 12 millions, sensiblement 1 million par mois, ne connaîtront pas de changement de leur imposition. En absence d'autres éléments, on ne va pas s'aventurer à conjoncturer sur l'impact de ces mesures et le pouvoir d'achat des ménages ou pour les caisses publiques. Mais deux observations essentielles peuvent être faites. Les taux d'imposition évoluent au même rythme de 5 points d'une tranche d'imposition à l'autre. On peut donc s'interroger sur la progressivité des taux et sur l'équité fiscale désirée. Deuxième, si l'on admet que le salaire moyen national est de 114 563 francs CFA mensuels, une bonne partie de la population active se situe donc dans la tranche basse d'imposition. Or, cette tranche est la seule qui a vu son taux d'imposition augmenter en passant de 10 à 10,5%. De quoi prendre Robin des Bois à contre-pied. In fine, la loi de finances 2023 est une loi qui désire s'assumer à travers un budget plus ambitieux et des réformes plus nombreuses. Mais c'est seulement en apprenant à conjuguer avec un environnement économique plus rigide qu'elle serait plus efficace. Merci de nous avoir suivis durant cette vidéo sur la loi des finances 2023. Nous avons essayé de vous présenter brièvement les principales réformes et quelques observations possibles. Un récapitulatif des réformes vous sera préposé sur nos plateformes. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, vos analyses sur ce document de référence, mais surtout à faire tourner les vidéos pour que l'information pertinente soit communément partagée. À la prochaine.